Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui aura pour sujet mon chien détruit tout quand il est seul. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste pour les chiens en méthode amicale et positive et je suis également éleveuse de bergers australiens. Alors, il y a deux raisons principales qui font qu'un chien détruit quand il est tout seul. C'est soit par ennui ou soit par stress. Le stress, on connaît ça sous le nom de l'anxiété de séparation. Mais on verra plus tard dans une autre vidéo que je suis en train de vous préparer qu'il y a plusieurs sortes d'anxiété de séparation et plusieurs degrés. Donc bon, voilà. Là, on va juste parler de façon générale. Donc c'est soit un chien qui s'ennuie, soit un chien qui stresse quand vous n'êtes pas là. Je vais surtout te parler de comment résoudre les problèmes de destruction qui sont liés à l'ennui, parce que, encore une fois, je vais préparer une vidéo sur l'anxiété de séparation et toutes ses formes, et également que, en fait, un chien, comme il y a plusieurs formes et comme ça peut être résolu de façon différente, il est mieux et plus judicieux de faire appel à un professionnel quand tu as des problèmes d'anxiété de séparation. Voilà, enfin, je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc pour l'instant, on va parler de comment résoudre les problèmes qui sont liés à l'ennui du chien. La première chose que tu vas devoir faire, c'est d'augmenter l'exercice que tu procures à ton chien. Parce que souvent, en fait, on n'en fait pas forcément assez les jours où on va travailler, parce que tout simplement, on se lève à 7 h du matin, voire à 6 h, voire à 8 h, enfin bon voilà, on se lève assez tôt et on n'a pas envie de se lever 1h30 plus tôt pour aller sortir son chien. Le problème quand tu fais ça, c'est que ton chien va te voir partir et va être complètement réveillé puisqu'il aura bien dormi toute la nuit comme toi et il va probablement avoir envie de faire sortir toute l'énergie qu'il a récupérée pendant la nuit et bien dans tes meubles parce qu'il n'aura pas mieux à faire. Donc il serait bon que tu te lèves un petit peu plus tôt, je dis pas 1h30, je dis voilà, une bonne dizaine ou quinzaine de minutes de jeu assez intensif peut suffire en tout cas le matin à éviter que ton chien ait un trop plein d'énergie et donc éviter qu'il te détruise trop la maison. Et le fait de faire de l'exercice va en plus lui procurer ce qu'on appelle de l'endorphine, donc l'hormone du plaisir, qui fera que le chien sera apaisé avant ton départ et non pas plein d'énergie et plein d'envie de tout détruire. La deuxième chose à ne pas faire, c'est ne pas crier, ne pas s'énerver quand on voit des dégâts. Je sais, je suis passée par là parfois, pas très souvent mais ça m'est arrivé, où je suis partie chez des amis pendant 3 heures et mes chiens ont réussi à trouver ma planque à gâteau, à tout bouffer, à me bouffer mes 7 DVD d'Harry Potter, j'avais envie de les tuer, je peux te le dire, bouffer les télécommandes, voilà, j'ai eu ce truc où tu rentres chez toi et il y en a partout et t'as qu'une envie, c'est de les trucider. Mais cette fois-là, quand je suis rentrée chez moi, eh bien, j'avais juste envie de savoir s'ils allaient bien, s'ils n'avaient pas trop avalé de trucs pas bons pour eux. Il s'avère qu'ils avaient mangé 6 paquets de petits écoliers, donc ils avaient mangé beaucoup de chocolat. Mais bon, c'était du chocolat au lait, donc tout allait bien. Ils ont juste eu une bonne grosse diarrhée tous les deux après. Donc ne crie pas, ne t'énerve pas, ça donnera encore plus de stress au chien. Et ce stress que tu vas lui procurer quand tu vas rentrer, ça va être du stress qui va se transformer en stress de départ pour eux et en stress Voilà, ils vont être toute la journée en stress parce qu'ils vont se dire quand elle va rentrer, elle va être énervée comme à chaque fois qu'elle rentre. Et eux, ils vont pas faire la liaison entre elle est énervée parce que j'ai tout cassé. Ils vont juste se dire elle est énervée quand elle rentre. Donc je stresse avant qu'elle rentre. Donc c'est pas le but. Et au-delà de ça, le fait de crier et de s'énerver, ça va vraiment bousiller ta relation de confiance avec ton chien. Donc ça, franchement, ça te mène nulle part. Et en plus, plus tu t'énerves, plus tu es énervé, on le sait tous. Donc si tu as besoin d'aller t'énerver un coup parce que vraiment ça te saoule, va prendre un bain, va te détendre au lieu de t'énerver et de faire passer ton énervement sur tes chiens. Même si je sais que c'est difficile, je le sais. Ensuite, la troisième chose, c'est le truc dont je te parle assez souvent, c'est le contrôle de l'environnement. S'il te plaît, range ta maison. Ça veut pas dire que ta maison doit être clean, hein.
On est tous plus ou moins bordéliques, on a tous un côté plus ou moins bordélique, encore une fois, ou maniaque, hein, ça dépend de qui on est. Mais quand on est un poil bordélique, je sais qu'on n'a pas envie d'en faire un max non plus, on n'a pas envie que la maison soit propre de partout, qu'elle brille, que tout soit rangé, cartonné, enfin voilà, carré. Mais voilà, si tu veux pas que ton chien se mette à manger des prises électriques, cache les prises électriques derrière les canapés, derrière les meubles, mets des caches à prises électriques, débranche tous tes fils quand tu pars et mets-les à bonne hauteur pour pas qu'ils puissent les prendre. Et quand tu reviens, tu rebranches toutes tes lampes, ça évitera qu'il mange les fils. Donc il ne faut pas qu'il y ait accès. Si tu ne veux pas qu'il te mange quelque chose, fais en sorte qu'il n'y ait pas accès. Alors, je sais qu'on ne peut pas empêcher un chien de bouffer des meubles, hein, mis à part en lui mettant du tabasco dessus ou des trucs pas forcément agréables. Et ne fais pas ça parce que, encore une fois, je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, mais ça peut, à force, détruire les papilles gustatives du chien et également son odorat, donc on évite. Donc je sais qu'on ne peut pas éviter que le chien bouffe les meubles, mais en tout cas, tout le reste, on peut essayer de s'organiser pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Donc range tes poubelles dans des meubles pour éviter qu'il renverse la poubelle et mange tout ce qu'il y a dedans. Mets des trucs à bonne hauteur pour pas qu'ils puissent les manger. Ne laisse pas des trucs mangeables sur les tables basses. Enfin, ça me semble logique. Donc contrôle ton environnement au maximum, s'il te plaît. Ensuite, ce que tu pourras faire, c'est offrir des alternatives à ton chien. Si ton chien est un chien qui aime s'exprimer à travers sa mâchoire, qui aime faire passer son énervement, son trop-plein d'excitation ou son stress par sa mâchoire, il faut que tu lui offres des alternatives. Donc au lieu d'avoir envie de manger ton canapé, ton chien aura à sa disposition des sabots de veau, des cornes de je ne sais quoi, des bois de serre, des kongs à mâcher assez grands pour pas qu'il les avale, tout un tas de jouets qu'il va pouvoir mâchouiller, sur lequel il va pouvoir faire ses dents et sur lequel il va pouvoir faire passer sa frustration. Donc si tu lui donnes des alternatives, il aura de quoi faire. Donc tu auras moins de chances qu'il ruine tes canapés, tes meubles ou que sais-je, autre chose. Ensuite, sur des chiens qui sont à un stade assez élevé, qui ont vraiment besoin de dépenses d'énergie physique et mentale et qui peut-être détruisent à cause de ça, tu vas pouvoir offrir des jeux de recherche qui sont stimulants et fatigants à la fois pour ton chien. Qu'est-ce que j'entends par des jeux de recherche? Tu peux par exemple, tout simplement, selon là où tu laisses ton chien, hein, si c'est dans le jardin, tant mieux. Si c'est à l'intérieur, c'est pareil. Tu vas pouvoir offrir à ton chien un espèce de jeu de recherche cache-cache, en fait, où tout au long de la journée, quand il va aller quelque part, il va dire « Oh là, ça sent bon, mais il y a quelque chose à chercher. Oh, une croquette, trop bien !» Donc tu vas commencer à disperser des croquettes partout dans ton jardin. Tu vas pouvoir cacher des kongs fourrés un peu partout dans ton jardin ou dans ta maison. Donc des jeux de recherche, c'est vraiment cool. Après, tu peux aussi, par exemple, mettre dans une boîte en carton ou plusieurs boîtes en carton du papier, froisser, etc., mettre de la bouffe dedans, cacher ça dans les cartons, fermer les cartons, et le chien doit détruire et exploser ton carton pour trouver la bouffe. Alors ça, je sais que c'est vraiment l'alternative ultime, parce que souvent les propriétaires me disent « mais après ça va être le bordel quand je vais rentrer chez moi ». Effectivement, ça va être le bordel, mais au moins ça va pas être tes coussins, ton canapé, ou ton chien va pas finir électrocuté parce que tu lui auras offert quelque chose à faire. Et oui, ce sera un peu le bordel, il faudra juste que tu nettoies, mais encore une fois, tu seras bien plus contente de nettoyer ça que de nettoyer des morceaux de ton canapé. Voilà. Alors, le dernier point, pour tout ce qui est destruction quand le chien est laissé seul, c'est vraiment d'être patient. Parce qu'il se peut qu'en fait le chien soit juste stressé par le fait d'être seul, parce que tu lui as pas appris de façon progressive à rester seul. Donc pour lui, c'est une source de stress. Ou parce que quand tu rentres, comme il a fait des bêtises, t'es énervé, encore une fois, le stress amène le stress, hein, l'énervement amène le stress du chien. Et il faut être vraiment patient et voilà. Et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas pas être obligé tous les jours de lui laisser plein de trucs à faire, parce qu'il va apprendre que en fait, être tout seul, c'est pas stressant, et puis au final, ça se passe bien, en fait, il y a des trucs à faire. Et puis quand il n'y a pas de trucs à faire, je dors. Il faut vraiment être patient et faire les choses doucement. Et n'en veux pas à ton chien quand il fait des bêtises, parce que pour lui, ce ne sont pas des bêtises, encore une fois. Et le dernier point, c'est l'anxiété de séparation. Donc c'est la destruction qui est causée par vraiment le stress de ton départ, et pas par l'ennui ou un petit stress que tu vas rentrer, tu vas l'engueuler, tu vois. Là c'est vraiment l'anxiété de séparation, c'est du stress vraiment qui est provoqué par le fait qu'il soit tout seul et que tu ne sois pas là, pas parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Donc là c'est vraiment... Comme je te disais, c'est compliqué, donc il va falloir que tu fasses intervenir un professionnel qui, lui, pourra reconnaître quel genre d'anxiété de séparation souffre ton chien, et qui va pouvoir te donner une solution appropriée pour ton chien.
Parce que je vais faire, je t'ai déjà dit au début de la vidéo, je vais faire une vidéo sur le sujet, même plusieurs à mon avis, parce que c'est des questions qui reviennent très souvent. Donc je pourrais te donner différents conseils à chaque vidéo, mais le truc c'est que chaque chien est différent, chaque chien est un individu, chaque chien fait des choses pour une raison particulière et pas pour une autre, donc il faut vraiment être capable de déceler ce qui ne va pas chez un chien en particulier pour pouvoir donner une réponse appropriée et donc une solution appropriée à ton chien. Donc fais appel à un professionnel, je te jure que ça vaut le coup. Et encore une fois, fais attention aux professionnels que tu trouves, méthode positive et amicale toujours, voilà. Surtout sur des chiens qui sont stressés, ça sert à rien de donner des méthodes un peu coercitives ou des méthodes à l'ancienne, ça sert à rien parce que tu vas encore plus provoquer du stress chez ton chien, donc c'est pas le but. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je t'en prépare encore d'autres sur le sujet, mais voilà, c'était un petit peu les premiers trucs et astuces quand ton chien détruit ta maison, quand il est seul par ennui ou par stress. Et je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, salut!